Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de l'Église qui est bâtie sur le roc, sur le rocher, comme cette maison, bâtie sur le rocher. Jésus a dit, sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Nous avons vu que Jésus lui-même est ce rocher, cette pierre de l'angle, et nous avons vu que nous sommes des pierres vivantes. Vous vous souvenez? Ok, c'est un petit rappel. Ce matin, j'aimerais continuer la réflexion, mais avec un autre texte biblique. J'aimerais lire avec vous maintenant un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3. La parole de Dieu qui dit, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine, quand l'un dit, « Moi je suis de Paul » et un autre, « Moi d'Apollos ». Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il y a énormément de choses qu'on pourrait dire sur ce texte-là. Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais on est tous d'accord que ce texte, il parle de l'édification de l'Église. Il parle du fait que l'Église est construite d'une certaine manière. C'est l'ecclésiologie, si vous aimez ce terme-là. On parle de l'Église ici. Et l'apôtre Paul, il commence par un problème concret. Il dit, dans cette église de Corinthe, il dit chez vous, il y a de la jalousie, il y a des discordes, c'est-à-dire il y a des désaccords. J'ai souvent vécu aussi dans les églises, dans les diverses églises où j'étais, et aussi à plein palais, que l'ambiance peut très vite changer. On peut passer des bons moments et d'un instant à l'autre, quelqu'un ou quelque chose peut introduire une ambiance qui est tumultueuse, comme un orage. Ça arrive vite et parfois la paix, elle part, elle quitte le lieu. Regardez une fois cette image. Voilà, on parle de l'édification de l'Église. Regardez une fois cette image. Vous voyez ce petit oiseau-là ? Vous savez comment on appelle ces oiseaux ? Le pique-vert. L'oiseau marteau-piqueur. Mais c'est vrai. J'aime bien cette illustration. Où que tu sois, il y aura toujours un con. Et parfois, c'est toi-même ce con, si tu ne te rends pas compte. Où que tu sois, il y aura toujours quelqu'un qui peut poser problème, qui peut semer la division. Il y aura quelqu'un qui peut amener des discordes. Écoutez, j'ai souvent vécu que dans les églises, c'est autour des projets que naissent les discordes. Dans ma première église, Dieu nous a donné une croissance formidable, magnifique. Et à un moment donné, l'église était tellement pleine, les gens étaient assis dans les couloirs. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé à planifier, à vouloir construire. Il faut construire, ok ? On avait déjà un terrain de 2000 mètres carrés. On avait fait des dessins déjà.
du futur bâtiment. Quelqu'un a fait une maquette magnifique. Et puis, les discussions ont commencé. Et puis, les discordes sont venus. Et les problèmes de l'argent, etc., etc. Et autour de ce projet, finalement, l'Église s'est déchirée et le projet n'a pas eu lieu. Il n'a jamais eu lieu, alors que l'Église était en croissance. C'est pour ça que je dis aussi que lorsque la croissance est là, il faut avancer. Amen. Lorsque la croissance est là, il faut regarder au Seigneur. Il faut regarder à celui qui dit « Je bâtirai mon Église ». Parce que si nous regardons à toutes les éventualités, à tous les problèmes qui pourraient venir, nous pourrions nous arrêter sur des détails. Et finalement, nous n'allons pas dans la volonté du Seigneur. Parfois, il y a des divisions autour des leaders, comme c'est dans ce texte que nous avons lu. Les uns, ils disent « Moi, je suis pour Apollos. Moi, je suis pour celui-là. Moi, je suis pour le pasteur. Moi, je ne suis pas pour ce pasteur. Je reviendrai quand ce pasteur, il est parti. » Et parfois, il y a des clans dans les églises. Les clans, vous savez ce que c'est? Des clans, c'est normal. C'est absolument naturel qu'il y ait dans un groupe d'une centaine de personnes comme nous le sommes actuellement, il y a évidemment des personnes qui ont des affinités, qui vont faire des choses ensemble. Et ça, c'est très bien. Par contre, les clans peuvent devenir dangereux lorsque les clans commencent à ne plus avoir des contacts, quand ça devient quelque chose de compact et qu'il n'y a plus d'ouverture pour tous. Quand ce sont des groupes fermés qui pensent que la raison est de leur côté. C'est là que ça devient problématique. Mais je pense que dans une église qui grandit, il y aura toujours des groupes. Il y aura toujours aussi des groupes d'intérêt. Ça, c'est pas grave. Maintenant, il est important de voir et de comprendre comment Paul il répond à ces problèmes de discorde, de jalousie et de conflit. En fait, il répond en deux images. Il répond deux images ou des métaphores, si vous voulez. La première, c'est une image organique et la deuxième, c'est une image technique. La première, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Là, on parle d'une plantation, on parle d'un champ. On est dans les maraîchers, n'est-ce pas, mon frère? On est dehors et puis on cultive. Et puis, la deuxième image, vous êtes l'édifice de Dieu, tel un sage architecte, j'ai posé le fondement. Donc, l'Église est à la fois un organisme vivant et elle est à la fois une organisation structurée. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? C'est un organisme vivant et j'aimerais dans la suite expliquer un peu ces deux manières dont Dieu il bâtit son Église. Comment il bâtit son Église aussi avec nous. Voilà, un organisme vivant, une organisation bien structurée. La première image, c'est planter et récolter. Dans la première image, l'apôtre Paul, il parle de l'Église comme d'un champ. Il dit, vous êtes le champ de Dieu. J'ai planté, un autre a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la vie. Dans cette première métaphore, on n'est pas dans une science exacte. On n'est pas dans les mathématiques. Comment un agriculteur va-t-il savoir à quel moment il faut planter? Ou comment va-t-il savoir à quel moment il faut aller arroser? Ce n'est pas une science exacte. C'est chaque année un peu différent. Mais il regarde
la météo, il considère, est-ce que ça a déjà commencé à pousser, est-ce que je dois maintenant aller arroser? Il est inspiré. C'est une science plutôt intuitive. Et dans l'Église, il y a aussi ce côté intuitif. Et finalement, quand il l'aura semé, il doit faire confiance. Il faut qu'il attende. Il faut qu'il fasse confiance à Dieu. Mais maintenant, il faut savoir que dans nos vies et dans l'Église, il y a un temps pour semer et il y a un temps aussi pour moissonner, pour récolter. C'est Jésus aussi qui a dit, je vous renvoie à une parole de Jésus, parce que la parole confirme toujours la parole. Jésus a dit, un semeur sorti pour semer. Un semeur est sorti pour semer. Et c'est cette parabole de Matthieu chapitre 13, le semeur il sort, vous savez, il sème. Il y a des graines qui tombent sur la bonne terre, il y a des graines qui tombent sous les ronces, il y a des graines qui tombent sur le chemin, etc. Et puis Jésus, il leur dit à la fin, voici, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et il porte du fruit. Un grain donne 100, un autre 60 et un autre donne 30. Je vais m'arrêter un tout petit peu sur ça. Le truc de semer et d'arroser. Si Paul il dit dans l'Église, on doit semer et arroser. Et dans notre vie, nous devons toujours semer et aussi arroser pour un jour moissonner. Alors, celui qui ne sème pas ne moissonnera jamais. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu t'a saisi? On a chanté tout à l'heure un chant magnifique sur cet amour de Dieu. Je viens plonger dans tes bras. Abba Père. Alors si tu as reçu cet amour de Dieu, si tu es saisi de l'amour de Dieu véritablement, si tu es vraiment chrétien, tu vas semer. Tu vas donner cette semence, cet amour, tu vas le partager. Amen. Amen, c'est un peu timide. Amen, amen. Semer, ça signifie que tu partages l'évangile autour de toi. La bonne parole, tu vas la partager. Toujours quand je vois une opportunité, toujours quand une porte est ouverte, je partage et je suis libre de semer la parole. Nous avons lu, semer veut dire semer la parole de Dieu. Semer veut dire l'amour et ce que nous avons reçu de Dieu. Semer l'évangile. Si vous aimez le mot évangélisation, c'est ça. Donner à d'autres ce que tu as reçu de Dieu. Je sème, par exemple, la parole de Dieu dans le cœur de mes enfants. En tant que parents, nous semons dans le cœur de nos enfants. Quand nous leur parlons de l'amour de Dieu, quand nous les corrigeons avec douceur, mais pour dire « mon fils, ma fille », ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu sèmes quelque chose. Tu les amènes vers le cœur de Dieu. Quand je vois une personne qui souffre, quand je vois une personne malade, je peux dire à cette personne, je vais prier pour toi. Et je sème dans l'espoir, je sème dans la foi que cette personne va être guérie. Cette semaine, cela m'est arrivé, j'ai rencontré un homme qui est atteint d'un cancer, mais au milieu du cerveau. On ne peut pas accéder par des opérations à cette tumeur. Je lui ai dit, je ne vous connais pas très bien, mais je connais quelqu'un qui opère là où aucun médecin ne peut opérer. C'est mon Dieu. Je vais prier pour vous. Il a été touché. Tu sèmes
Il y a beaucoup de raisons parfois pour nous de ne pas semer, de ne rien dire, de dire silence. Non. Je vais vous dire un truc. Après 30 années passées dans le ministère, en tant que responsable et puis aussi en tant que pasteur dans les églises, je n'ai toujours pas compris la croissance de l'Église. Je ne la comprends pas. Elle est mystérieuse. C'est ce côté organique, tu sais. Ça croît, mais tout seul. Ça pousse. Et parfois, tu ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est toujours un miracle quand l'Église grandit. Quand on arrive à moissonner, c'est un miracle. La croissance, c'est quelque chose que tu ne gères pas, mais tu dois semer et arroser. Qu'est-ce que ça veut dire semer et arroser? On a parlé aussi de semer, oui, mais arroser, c'est quoi? Dans l'Église, il y en a un qui plante, qui dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire il évangélise, il partage la parole, et parfois il faut partager 10 fois la même parole, 10 fois une personne est touchée ou abordée par quelqu'un, et à un moment donné, elle est à l'Église. À un moment donné, elle découvre qu'est-ce que c'est la vie chrétienne. Et après, il faut arroser. Si tu n'arroses pas les petites plantes, elle va de nouveau mourir. Est-ce que tu arroses des personnes dans le sens positif, hein? Est-ce que tu as déjà arrosé quelqu'un? Arrosez, mes frères et sœurs. Arrosez les gens autour de vous. Justement, ça veut dire qu'il faut entourer les personnes, comme une mère ou un père en Christ. Tu peux par exemple les inviter dans ton groupe de maison. Tu peux dire, viens, je passe un moment avec toi, on va lire ensemble dans la parole. Viens, je t'accompagne. Et là, tu arroses des personnes. Et de cette manière, l'Église grandit naturellement. Elle grandira tout seule. Mais maintenant, il y a aussi la deuxième image, c'est une image technique. C'est planifier et construire. Vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Oui, avec l'image de l'architecte, on est dans la science exacte. On est dans quelque chose de précis. Un architecte, il planifie, il mesure, il calcule, et puis il dit, sur ce fondement, vous pouvez construire. Dans l'Église du Seigneur, il y a aussi toujours un côté organisation, un côté planification, une gestion exacte. Parfois, il y a des gens qui pensent que dans l'Église, c'est un peu olé olé, et puis on fait ce qu'on veut. Pourquoi ne pourrions pas commencer à manger des sandwichs pendant le culte, par exemple? Vous voulez manger un sandwich pendant le culte? Ce n'est pas interdit, hein? La Bible n'a pas dit qu'il faut... Vous ne trouvez pas le verset? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas amener nos animaux domestiques à l'église? Notre chien, notre toutou, ou les lapins. Enfin, Dieu aime les animaux, hein? Mais c'est une question d'organisation, de structure et une question aussi de l'objectif. Quel est le but de l'Église en fait? Est-ce que nous voulons évangéliser les animaux? Est-ce que les animaux ont besoin de rencontrer le Seigneur? Moi, je crois que les animaux, ils vont aller au ciel. Je pense que Dieu les sauvera. Il sauvera sa création. Par contre, ils n'ont pas besoin d'entendre des prédications. Ils n'ont pas besoin de faire la louange avec nous le dimanche matin. C'est pour cela, j'explique un tout petit peu
pourrait prendre d'autres exemples. Oui, il faut réfléchir quel est l'objectif en fait. Pourquoi sommes-nous ici? Si c'est pour être focalisé sur le Seigneur, nous devons mettre tout de côté. Et dans l'Église, c'est Jésus. Pendant 1h30, nous mettons tout de côté. Tout le reste s'arrête. Tout fait silence. Juste pour être avec lui. Juste pour entendre la voix du Seigneur. Et après, nous pouvons retourner avec des nouvelles idées, rafraîchies. Nous pouvons aller nous occuper de nos lapins et de nos chiens. Nous pouvons retourner à nos préoccupations. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais il faut la sagesse de l'architecte. Il faut une direction. Il faut une organisation. Vous êtes d'accord? Amen. Amen, amen. Je vois que nous vivons dans un monde de plus en plus désordonné. Le chaos autour de nous gagne. Vous le remarquez, hein? La police n'arrive même plus à maintenir les gens un peu de façon à ce que ça se passe bien. Il y a des foules, il y a des hordes de sauvages qui traversent des fois notre ville et derrière, il y a le chaos, le plastique qui traîne partout par terre. Et tout ça, c'est un fruit du manque de respect, du manque d'organisation. Et à l'Église, nous ne voulons pas ça. Nous ne le permettrons pas. Il faut cette organisation, un sage architecte. Il faut aussi une planification. Si tu veux boire un café à la fin du culte, il faut que quelqu'un amène ce café, chers frères et sœurs. Ce café ne viendra pas tout seul ici. Il faut planifier, il faut organiser la vie d'église un minimum. Je suis d'accord, on peut surorganiser une église. Ça, c'est aussi pas très bien. La surorganisation, après, ça devient très, très rigide, très stérile, très difficile. Mais actuellement, nous réfléchissons dans notre église à divers projets. Nous sommes dans une réflexion avec le conseil d'église. Comment cette église va-t-elle continuer? Nous avons encore quelques chaises de libre, mais pas beaucoup. Nous réfléchissons pour lancer un deuxième culte. Un deuxième culte, si Dieu veut, l'année prochaine, pour atteindre des personnes qui n'auront pas place le dimanche matin parce que les chaises sont déjà toutes occupées. Nous voulons proposer quelque chose d'autre. On réfléchit sur ça, on prie sur ça. Nous réfléchissons activement à l'avenir. Comment gagner la ville de Genève pour le Seigneur? Un culte pour d'autres personnes, un culte église ouverte, un culte pour l'évangélisation. Notre maison doit s'ouvrir davantage. Nos cœurs doivent s'ouvrir davantage. Et pour gagner aussi notre jeunesse, nos enfants, nos adolescents, nous réfléchissons à embaucher un pasteur de jeunesse. Nous réfléchissons activement sur ces choses et je vous en informe. Ça, c'est des choses qui sont excellentes, mais qui demandent toute la tête. On ne peut pas se lancer à l'aveugle là-dedans. Nous allons devoir décider ensemble dans quelle direction nous voulons aller. Oui, on peut planifier, on peut construire, on peut faire un tas de choses, mais c'est toujours Dieu qui bâtira son église. Ça me rassure. J'aime trop cette phrase où Jésus dit « Je bâtirai mon église ». Alléluia, c'est lui qui bâtira finalement son église. J'ai aussi dans mon bureau toujours cette phrase « Tout est accompli ». Le Seigneur a tout accompli déjà. Parce que sinon, je deviendrais fou. Les gens autour de nous, les gens qui m'abordent, « Rico, il faut faire ça, là il y a un truc ». Non, mais je ne peux pas, je serais dans un burn-out. Le Seigneur a
Tout accompli. Venons toujours à nouveau sur le fondement. Et c'est ça, avec ça que je veux terminer. Je vais terminer sur cela, où, continuons dans ce texte, quand il dit « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. » Ce texte est intéressant. Ici, Paul va finir pour responsabiliser chacun. Il met l'église de Corinthe, chaque personne devant sa responsabilité. Il dit, ce n'est pas les autres qui sont responsables pour ta construction. Comment tu bâtiras sur le fondement, c'est-à-dire sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur l'amour de Jésus-Christ, sur la croix, c'est le fondement de notre foi. Fais attention à la manière dont tu bâtis dessus. Si tu bâtis léger, ça ne tiendra pas. Nous allons prendre la Sainte Seine dans un instant. Nous allons directement, après ce message, prendre la Sainte Seine et c'est très bien comme ça. Parce que dans la Sainte Seine, nous revenons à l'essentiel. C'est une manière de confesser Jésus-Christ est mon Seigneur. Il m'a sauvé. Il m'a pardonné mes péchés. La Sainte Seine, quand tu prends le pain et le vin, tu confesses, j'ai besoin de lui. Je veux avoir Jésus dans ma vie. Je prends ce pain, le corps brisé de Jésus. Je prends cette coupe, le sang versé de Jésus. J'ai besoin vraiment de lui pour construire ma vie. J'ai besoin de lui pour mon travail, avec mes collègues qui sont difficiles. J'ai besoin de lui pour les défis professionnels. J'ai besoin de lui pour mon couple. J'ai besoin de lui face à mes enfants qui me fatiguent aussi parfois, J'ai besoin de lui pour tout aspect de ma vie. Et la Sainte Seine est aussi un repas communautaire. C'est un repas où nous disons ensemble, le sang est versé pour toi, mon frère. Le corps de Jésus est brisé pour toi. C'est une manière de nous dire mutuellement, allons de l'avant, ensemble, sur ce fondement, sur le fondement que Jésus-Christ a posé. Je ne m'inquiète pas de tous les projets que nous pourrions développer. On a parlé de pasteur de jeunesse et deuxième culte. Je ne m'inquiète absolument pas pour ça, si nous restons dans l'amour de Jésus, tout d'abord. Mais si nous abandonnons trop facilement ce fondement, nous allons nous tromper et nous allons être dispersés. Croyez-moi, la plus belle chose pour nous, c'est de toujours venir à Jésus, de revenir à lui. Dans la Sainte Seine, nous venons à lui. Si tu n'as pas d'amour, reçois son amour maintenant. Si tu n'as pas la paix, reçois sa paix. Si tout est compliqué et décousu dans ta vie, si tu ne sais pas comment continuer, reçois la direction du Seigneur. Pas de stress. No stress, mon frère, ma sœur. J'aimerais te demander, Myriam, de nous introduire avec le prochain chant. Pour moi, tu l'as fait. L'équipe de louange aussi peut se mettre en place. Nous allons juste nous préparer pour prendre la Sainte Seine ensemble. Peut-être on peut